Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le cas Gonçalo Guedes au PSG. Et encore une fois, le club parisien a été très clair, le Portugais ne sera pas prêté mais vendu s'il souhaite quitter la capitale. Valence évoquait de nouveau l'idée d'un prêt face au prix très élevé demandé par les champions de France. En revanche, Thomas Tuchel en conférence de presse a fermé la porte à un départ de Edinson Cavani. Le technicien allemand a fait part de son envie que l'Uruguayen reste. Le buteur lui aurait même dit qu'il était pressé de revenir à l'entraînement. Enfin, sur le dossier de Julian Weigl, le coach parisien a indiqué qu'il n'y avait actuellement aucun accord avec le milieu de terrain allemand. Du côté de Marseille, le cas Morgan Sanson semble réglé. Selon nos informations, alors que le FC Séville appréciait le profil du milieu offensif, il devrait rester du côté de l'OM. Rudy Garcia lui fait entièrement confiance pour cette nouvelle saison. À Nice, c'est le retour avec le groupe de Mario Balotelli qui fait la une. L'Italien a participé aujourd'hui à l'entraînement collectif du gym, ce qui renforce l'idée d'un blocage total des négociations pour un départ de l'attaquant à l'OM. À Lille, malgré déjà 7 arrivées cet été, les dirigeants du club ne veulent pas s'arrêter là. Les nordistes cherchent encore un gardien notamment. Ils seraient donc sur la piste de Etrit Berisha qui évolue à l'Atalanta. L'Albanais serait déjà d'accord avec le LOSC mais le prix du transfert bloquerait entre les deux clubs. Autre piste pour Lille au milieu de terrain, les Lillois auraient transmis une offre de 4 millions d'euros au Dynamo Zagreb pour Haridjan Ademi, mais le club croate aurait refusé cette somme. Lille se serait alors tourné vers le Sporting pour tenter d'obtenir le prêt du milieu de terrain Joao Palhinha. Le recrutement d'un milieu est une priorité en cas de départ de Thiago Mendes. West Ham et la Lazio sont intéressés par le Brésilien qui pourrait rapporter entre 18 et 21 millions d'euros à Lille. Dans le sens des départs d'ailleurs, c'est officiel, le jeune Romini Kouamé est prêté une saison au Paris FC par le LOSC. À l'étranger, le départ de Lucas Digne du FC Barcelone se précise. Le latéral français a été autorisé à quitter la tournée aux États-Unis du Barça. Il devrait s'engager dans les prochaines heures avec Everton pour les 5 prochaines années. Du côté de Chelsea, on tremble face aux assauts du Real Madrid. Dans l'obligation de recruter des grands noms, les merengues auraient fait une offre groupée de 112 millions d'euros pour le gardien belge Thibaut Courtois et pour le brésilien Willian. Ce dernier a vu Malcolm arriver au FC Barcelone et pourrait peut-être être tenté par l'aventure madrilène. Le cas Eden Hazard est aussi toujours sur la table du côté des triples champions d'Europe. Timothy Bakayoko intéresse aussi en Espagne. L'ancien joueur de Monaco est dans le viseur du FC Séville. Cependant, les Andalous voudraient un prêt, ce qui n'est pas envisagé par les Blues. Enfin, le cas d'Olivier Giroud est revenu à la une de l'actualité. Annoncé en contact avec l'OM, le champion du monde n'est pas sûr de vouloir revenir en France, alors que Marseille souhaiterait plutôt le faire venir en prêt. À la Juve, Miralem Pjanic devrait finalement rester. Le milieu de terrain bosnien devrait, à en croire la presse italienne, prolonger son contrat avec la vieille dame. Celui-ci irait jusqu'en juin 2021 avec un salaire de 7 millions d'euros par an. Des nouvelles aussi de Samuel Eto'o. Selon nos informations, l'attaquant camerounais qui veut quitter Konyaspor serait intéressé par une arrivée en Ligue 1. Un club serait déjà en discussion avec l'agent de l'ancien barcelonais. Une autre écurie attendrait de dégraisser avant de se pencher sur son cas. Et puis c'est officiel, le défenseur du FC Lorient, Zargo Touré, s'est engagé aujourd'hui avec le club turc de Trabzonspor. À 28 ans, c'est donc un nouveau défi pour le Sénégalais. Toujours en Turquie, le club d'Ankara Gucci a fait signer l'ancien lyonnais Bakary Koné. En fin de contrat avec Malaga, il arrive donc libre. En Angleterre, l'attaquant de Newcastle, Aleksandar Mitrovic, prêté à Fulham la saison passée, reste chez les Cottagers. Le Serbe a signé pour 5 ans et est donc lié avec le promu en Premier League jusqu'en juin 2023. Et puis en France, Reims voit Julien Janvier quitter la Champagne pour l'Angleterre. Le défenseur central s'est engagé pour 4 ans avec Brentford. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.